On a toujours tendance à prendre un échec pour une chose négative, mais parfois l'échec est une bonne chose. Et justement, en 1992 est sorti le film Bichette, tueuse de vampires. Ouais, on va s'en tenir à la VO. Buffy the Vampire Slayer. Ce film écrit par Joss Whedon est un énorme échec et c'est totalement normal. Le budget n'y est pas, le scénario n'y est pas forcément non plus, la réal non plus, bref, ce film a un statut de nanar. Mais pourtant, cette idée d'adolescente qui combat des démons au lycée, ça reste dans la tête de Joss qui finira par être à l'origine d'une des séries les plus cultes de l'histoire et l'une de mes favorites, Buffy contre les vampires, un reboot de film. Et dire que cette série n'aurait jamais vu le jour si le film avait été un succès. Et oui, c'est ce qu'on va réécrire aujourd'hui. Par le plus grand des miracles, ce film de 92 rencontre un franc succès. Ce film qui n'a coûté que 7 millions de dollars ramène 14 dans notre réalité. Et en vrai, c'est déjà bien parce que c'est le double. C'est le double. Mais non. Vous savez quoi? Vous savez ce qui est mieux que le double? C'est x10. Et voilà. Donc dans ma réalité à moi, le film rapporte 70 millions de dollars. Une suite est donc très rapidement mise en chantier. Et un an plus tard, sort Buffy contre les vampires 2, ou plutôt Buffy contre le loup-garou, Buffy the Werewolf Slayer. Où cette fois, l'ennemi principal du film est un loup-garou leader de sa meute. Cette suite coûte un peu plus cher, 10 millions de dollars, et ramène plus de 100 millions de dollars. Joss Whedon demande donc un plus gros budget pour le troisième et dernier film de la trilogie. De plus, c'est lui qui s'occupe de la réalisation maintenant, car ce n'était pas le cas des deux premiers films. La production accepte de donner un bon budget de 15 millions de dollars. Et en 1995 sort donc le troisième film Buffy contre les démons. Un final assez épique et bien mis en scène. En effet, malgré un succès, ces deux premiers opus, la qualité n'était pas particulièrement au rendez-vous. Et justement, ce film rapporte plus ou moins 100 millions de dollars, mais est bien mieux critiqué. Tellement qu'il gagne énormément en popularité en VHS. Tellement que Joss, qui détient les droits, a envie de recommencer son projet à zéro. Re-raconter cette histoire depuis le début, mais avec un plus gros budget. Cela lui trotte dans la tête et il approche finalement Warner Bros pour produire le film Buffy contre les vampires. La production lui conseille de l'appeler Buffy the Chosen One, parce que c'est plus vendeur, et qu'il faudrait pas confondre avec l'autre, avec les autres films qui sont assez récents. Elle lui donne un budget de 35 millions de dollars, ce qui est vraiment pas mal pour l'époque, et le film rapporte plus de 153 millions de dollars, un énorme succès. Tellement que ça y est, Warner Bros commande une trilogie vu l'engouement de Joss et des fans. En 2000 sort la suite, Buffy the Vampire Slayer, avec un budget de 50 millions de dollars. Finalement, Joss aimait vraiment bien ce titre, qu'il le repompe pour cette suite. Qui est d'ailleurs avec le casting de la série, plus ou moins. Allez, on va pas rentrer dans les hyper détails de la réécriture. Mais voilà, avec Sarah Michelle Gellar en tout cas. Le film rapporte 220 millions de dollars. Et finalement, la dernière partie, Buffy the Demon Slayer, sort en 2003 avec un budget de 70 millions. Et il rapporte plus de 300 millions de dollars. Énorme succès, c'est du quasi... c'est un miracle, C'est un miracle, on peut le dire. Mais il le fait. Voilà, la trilogie est terminée. Mais ça, c'est mal connaître Joss. Il veut continuer l'histoire des films, mais en série. Mais l'actrice principale estime que faire une série alors qu'elle a eu des succès au cinéma serait rétrogradé. Et c'est vrai qu'à l'époque, on pensait qu'un acteur de série valait beaucoup moins qu'un acteur de cinéma. Donc c'est parti, Joss décide de à nouveau reboot la série. Elle arrive sur CW en 2006 et c'est parti pour Buffy the Slayer. Avec Blake Lively dans le casting et on va voir que comme c'est la CW, c'est globalement le casting de Gossip Girl. c'est globalement ça, vu que c'est en plus ça c'est un an avant Gossip Girl. Voilà, Blake Lively en Buffy, on peut même avoir Penn Badgley en Alex. Voilà. La série est un franc succès dès sa première saison, elle est souvent comparée à Charmed et lui fait de l'ombre, donc Charmed est annulé en 2007. Sauf que la success story va vite prendre un coup à cause de la grève des scénaristes qui frappe l'industrie entière. Tiens également aussi en préciser, on a parlé du casting, là Willow pour être Mary-Elizabeth Winstead qui était en train de monter à cette époque-là, et Michelle Trachtenberg qui a également joué dans Gossip Girl mais qui a surtout joué Dawn dans Buffy. Donc ce serait drôle qu'ici on la verrait, mais pour jouer Cordelia, tiens.
Et donc voilà, on en revient à cette grève. À cause de celle-ci, en sachant que c'est une série qui coûte cher, la saison 2 passe de 22 épisodes de prévus à 13. La saison est donc considérée comme incomplète par beaucoup et rushée. Par contre, heureusement, ce n'est pas une série dont l'intrigue se suit de saison en saison. Donc la saison 3 a un autre méchant. Cependant, beaucoup de gens déçus ont arrêté la saison 2, donc la saison 3 a beaucoup moins de spectateurs. Bon, je parlais de Penn Badgley, mais en vrai, Ryan Reynolds, comme ça, il se rencontre sur le tournage. Blake et Ryan, bon, j'en sais rien, ouais, je dis ça comme ça. Mais voilà, les spectateurs reviennent en saison 4 et la chaîne annule finalement la série brutalement en saison 5, qui se termine en 2011. En 2021, avec l'avènement des Cinematic Universe et des plateformes de streaming, Warner annonce un Buffyverse et qu'ils aimeraient faire un film avec les 3 Buffy. Et oui, peut-être même un dessin animé, enfin un film d'animation. Buffy into the Slayerverse, un petit peu à la Spider-Man, hein. Pourquoi pas un film avec 4 Buffy, avec la toute première issue des films, Sarah Michelle Gellar avec les plus gros films à plus gros budget, Blake Lively qui vient de la série, et pourquoi pas une toute nouvelle Buffy, Emily Allen Lind. Voilà, ce serait c'est Buffy, c'est notre Spider-Man à nous en fait, voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je pense que des SI sur Buffy, il doit pas y en avoir des masses. Voilà, déjà des SI, je trouve qu'il n'y en a pas grand... Enfin, il y en a pas énormément en vrai sur internet, je trouve. Et moi, cette semaine, tout particulièrement, j'essaye de faire sur des sujets divers et variés, même si vous le savez bien, j'aime bien le catch, j'aime bien The Walking Dead. J'essaye de sortir de ma zone de confort, j'essaye de faire sur des sujets qui sont rarement traités, encore moins dans ce genre de contenu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien des SI sur Buffy, des contenus Buffy en général, les SI en général, si vous voulez que je m'aventure sur plus de SI qui sont pas forcément très utilisés sur internet. N'hésitez pas à me donner des idées de SI et on se retrouve pour d'autres vidéos.